Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethséta. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. L'avertissement de Jésus à ce paralysé guéri est assez sévère. Si on regarde un peu plus précisément, on s'aperçoit que l'attitude de cet homme n'est pas dépourvue d'ambiguïté. Il n'exprime pas très clairement à Jésus sa volonté d'être guéri, et il ne pose aucun acte de foi. Surtout, il s'en va dénoncer Jésus auprès des pharisiens, ce qui n'était pas du tout nécessaire. Cet évangile peut nous enseigner sur la responsabilité que nous avons par rapport aux grâces reçues de Dieu. Nous sommes bien prêts à accueillir les guérisons ou autres signes que le Seigneur nous accorde, mais il nous faut bien réaliser que, sans être des conditions, ces grâces sont autant d'invitations à nous détourner du péché et à exercer une charité plus grande, plus profonde. Notre sainteté ne se mesurera pas à l'étendue des grâces que nous avons reçues, mais bien plutôt à ce que nous en avons fait. Accueillons alors avec une grande gratitude tous ces dons de Dieu, comme autant d'encouragements à nous engager plus résolument sur le chemin de la conversion et de la sainteté.